Eh ben, je suis prêt pour l'étape suivante. Alors, je t'explique. Là, on va un peu démolir ce qu'on a fait. Donc, tu prends l'outil sélection et tu vas supprimer le montant gauche et le montant droit. Donc, je double-clique dedans. Gauche. Pardon, le montant droit et la traverse du haut. Je dis n'importe quoi. Je suis fatigué. Et haut. Voilà, parfait. Et je fais supprimer à l'ancienne. Voilà. Et c'est génial. Ok. Eh bien, au lieu de les ajouter à la main, on va faire ça comme il faut. Enfin, les ajouter dans SketchUp. On va les ajouter à l'aide de copies. Donc, tu vas sélectionner ton cadre. Ouais. Et sur l'attribut gauche ici. Gauche, ouais. Voilà, tu vas mettre. Nouvel attribut. Voilà, et tu vas mettre. Copy, j'imagine. Copies. Voilà. Copies. Alors, tu vois, je dis bien copies parce que tu vas avoir une subtilité. Ok, donc je mets, je sais pas, une, deux, alors, trois. si tu mets une copie, tu en auras deux. Si tu mets deux copies, tu en auras trois. Oui, parce que j'ai l'original plus sa copie. Voilà, donc on va mettre. Égal ou. Là, tu mets égal 1. 1. Entrée. Et je valide. Donc là, je vois rien parce que j'imagine qu'elle est au même endroit. Si, regarde ta fenêtre. Ah, bah oui, mais évidemment. Mais pourquoi voilà. je n'y ai pas pensé tout seul? Exactement. Et là, on va lui dire. Eh ben, si c'est la deuxième copie, ouais. Si c'est la copie qui porte le numéro 1, puisque la copie 0 c'est l'original, ouais. eh bien à ce moment-là, la position X va changer. Donc tu vas rentrer dans X. Alors, dans X ici, là. Double-clic dans le champ X. Et là, on avait mis 0. 0. Et bien là, à la place de mettre 0, oui. ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher une fonction, on va lui dire si. Comme dans Excel. Alors, tu vas aller dans Fonction. Alors, dans Fonction ici, j'avais pas vu cet onglet, ça c'est bien. Et là, tu déroules et tu vas chercher if. Alors, c'est des fonctions en anglais, c'est du Excel en anglais. Ouais, mais enfin, if, même les nuls en anglais comme moi se souviennent de ce que veut dire if. Alors, je regarde test, valeur, valeur sinon, avec des virgules pour séparer les trucs. Très bien. Mais tu vas voir, là, tu as un petit bouton insérer. D'accord, elle est juste sélectionnée. Là, il faut que je fasse insérer. Voilà. Et là, tu vas marquer mais tout y est. Alors, test. Alors, double-clic et là, tu vas mettre copy avec un Y. Copy. Yeah. Alors, moi, je mets toujours des majuscules à copy. Hein, on va essayer de mettre toujours des majuscules. Les fonctions toujours en majuscules. Voilà. Égal. Si copy égale 1, ça veut dire. La valeur si 1, ok. Je ne suis pas sur celle d'origine, si je suis sur la copie numéro 1. Alors, je fais quelque chose, donc valeur à la valeur de ton X, et bien à ce moment-là, ça sera... Donc on imagine len Z. Non, là on est sur la... on est sur on quoi, est là sur gauche, donc sur c'est le droite, montant. donc c'est len X. Len X, moins dim, comme d'hab. Voilà, moins dim, comme on a fait tout à l'heure, moins dim. Hop là. Et si est-ce que j'ai des parenthèses à fermer? Non, regarde, tu as valeur sinon juste après. Sinon, je mets 0. Si c'est pas celle si c'est celle d'origine, eh ben tu mettras 0, donc tu mets 0. Donc je relis. Et là tu appuies si ma copie est la numéro 1, virgule, je mets la largeur du cadre moins la dimension. Sinon, virgule, je mets 0. Ok, je valide. Entrée. Et hop, je vois direct que ça fonctionne et c'est cool. Et là, c'est parfait. Donc on va pouvoir refaire pareil pour le traverse. Allez, c'est parti. Je me lance. Alors, je développe, je vais réduire celle-ci, ça me simplifie la vie. Je développe traverse. Je vais dans X. Alors, ajoute déjà l'attribut copies. Bien sûr, j'avais déjà oublié le plus important. Copies. Et là, tu en veux égale 1. Parce que je veux une copie en plus. Voilà. Je double-clique sur X. Alors, il est déjà à 5 cm le X. C'est pas le X que tu vas régler. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je ne comprenais pas, c'est la hauteur Z. Heureusement que tu es là quand même. Donc je mets égal. Je vais chercher ma fonction if, je l'ai déjà, donc je fais juste insérer. Parfait. Test valeur, donc copie égale 1. Alors, copy en majuscule, sinon tu vas râler. Égal. C'est SketchUp qui va te mettre dehors. Ensuite, la valeur, donc je réfléchis très fort, ça va être ce coup-ci, len Z, voilà. moins 5 ou 10, 5, moins, enfin pas moins 5 d'ailleurs, moins dim, logiquement. Parfait. Sinon, 0. Alors là, j'ai un peu raté mon clic, je recommence, 0, et je valide, et de toute façon, on va vite voir si ça marche. Si je zoome, eh ben ça marche pas mal. Je suis assez fier, encore. Je suis très fier aujourd'hui. J'apprends plein de trucs, je suis comme un dingue. Donc, regarde un peu dans ta fenêtre structure. Tu dois avoir tes montants à traverse, ainsi que 2 copies.
Ok? Ok. Et du coup, dans cette méthode-là, j'aurais même pas été obligé de mettre des gauches, des droites. J'aurais pu faire directement. Exactement, mais Voilà. ces gauches et ces droites, j'avais Ça prévu, vaut le coup. ça avait une valeur pédagogique pour Voilà. montrer qu'on pouvait quand même le faire. Des fois, quand on veut pas faire un truc hyper fini, c'est intéressant. Mm. Un truc que tu devrais essayer, c'est de changer ton DIM5. Essaye de mettre ta dimension pilotable par Alors, l'utilisateur. je teste déjà juste ici. Si je mets 10, il doit se passer quelque chose. Effectivement, tout s'épaissit. Mais si je me souviens bien, c'était dans le menu détail qui était ici, qu'on cliquait. Ensuite, on était unité par défaut. Ben, on va mettre, on s'en fout, non? Ouais, Ou laisse-le centimètre, voilà. toujours en texte. Et là, c'est dans règles d'affichage. Là, il n'est pas visible. Moi, je veux qu'il soit visible et modifiable. Donc, attribut modifiable comme champ de texte. Alors, tiens, pour varier, mets attribut sélectionné dans une liste pour varier un peu. D'accord. Et du coup, là, je peux Voilà. choisir différentes valeurs. Alors, par exemple, si j'ai 3 types de cadres, donc l'étiquette, on va mettre section, je sais pas, cadre. On va mettre du parce que, allez, on va faire notre bon français. Au moins, je pense à valider. Et je peux mettre plusieurs valeurs, en fait. Voilà. Donc, par Donc exemple, là, 5, 10, 15. Alors, 5, ça va être l'étiquette. D'accord, ça, c'est Tu l'option. mets 50, par exemple, millimètres. Voilà. Et dans Et là, valeur, je mets 5. voilà. Et je valide. Si je mets 100 mm, je mets 10. Ouais, c'est vraiment très classique. Mais, et puis, on va mettre 150 pour le plaisir. Histoire de dire qu'on avait... Voilà. Et Alors, évidemment, j'imagine qu'un fabricant de fenêtres va tout de suite voir l'intérêt de ce genre de choses. Oui, tout à fait. Je pense bien à appliquer, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et du coup, si tout fonctionne comme je l'espère, je peux venir ici choisir mes sections. Appliquer. Appliquer, ben bien sûr, là j'étais bien parti pour oublier. Et si je fais une petite mise à l'échelle, normalement tout va encore bien. Roulement de tambour. Magnifique. Allez. Je vérifie mes angles. Pour te féliciter, tu vas ajouter la largeur et la hauteur complète du cadre. Ici, là. Voilà, dans les options. Donc je clique ici. Là, c'est ici. Donc on a dit le len Y, on n'y touche pas. Len X, je clique. Détail, c'est ça. Tout à fait. Par défaut, sur le doigt, très bien. Là, je le mets directement modifiable, on ne va pas s'embêter. Tout à fait. Et je mets largeur du cadre. Alors un vrai menuisier va dire que les trucs sont normalement standards, mais nous on toujours en millimètres. Nous on fait du standard. Donc non, c'est pas grave. Appliquer. Et dans len Z, pareil, le petit menu détail, visible. Visible et modifiable. Visible et modifiable, oui. Sinon c'est juste visible, mais tu peux pas. Je viens ici, bon, ça l'unité, on va dire qu'on s'en fout. S'en fiche. Hauteur, on s'en fiche, c'est plus joli. Et du cadre. Affiché dans unité de modèle d'utilisateur, hop là, appliquer. Et du coup, si je ferme ça, j'ai mon petit menu ici. Donc la section, c'est bon. Si je mets par exemple 600, et que je fais appliquer, et ben mon cadre a monté. Comme je suis du genre qui doute de tout, je vais prendre une petite mesure. C'est quoi déjà le raccourci sur Mac? T. C'est Tape Tool en fait, c'est un ruban. Un clic, deux clics, et je vois bien que c'est à 600 cm. Magnifique. T'es content? Je suis très très fier de moi. Allez, dans le prochain tuto, on verra comment on fait des copies de tout ça. Eh bien, merci et à tout de suite.